Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché des cryptos, donc ce qui s'est passé durant la semaine, et donc on va commencer par le Bitcoin. Alors aujourd'hui on reteste donc le support des 40 000 $. Alors c'est pas impossible qu'on aille chercher un petit peu plus bas, je vais vous expliquer pourquoi ensuite, mais grosso modo on est toujours en bonne position. Ça je vais l'enlever parce que ça pollue l'écran. Si toutefois on vient à casser ce support, on ira retester le support oblique qui est pas là parce que ça c'est en logarithmique, mais on risque d'aller chercher plus bas, donc les 31 000 dont on avait parlé il y a quelques vidéos, quelques semaines de ça. Voilà, cette ligne là, ici, je vais la mettre hop, horizontale. Tac, ouais, en jaune c'est bien, c'est important. Voilà, pour l'instant rien de catastrophique, hein. On teste à nouveau le support. On peut aller chercher un peu plus bas avec une mèche, histoire d'exécuter tous les stop loss des personnes qui auront mis en dessous de 40 000, hein, les 39 950, 39 990. Il y a sûrement beaucoup de stop loss à aller chercher, et donc la mèche pourrait descendre dans les 38 000 et ensuite rebondir très haut pour aller retester donc la résistance des 48 000. Faisant un double top, on irait à ce moment-là, juste avant le halving, chercher ce support des 31 32 000. C'est possible. Bon, pour l'instant, rien d'inquiétant, on est sur le support court terme, et donc si ça tient, on continuera notre petite montée. Le Bitcoin va continuer sa petite ascension jusqu'à l'événement majeur, hein, le halving. Donc la dernière fois qu'il y a eu halving, c'était en 2020, et on sait ce qui s'est produit ensuite. De même pour la bulle spéculative précédente, hein, c'était exactement pareil. Il y a eu le halving, je crois que c'était en novembre, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Vraisemblablement c'est quand même très porteur ce genre d'événement. Donc c'est la difficulté de minage du Bitcoin qui augmente par 2, donc c'est 2 fois plus dur de miner un Bitcoin évidemment. Du coup plus de consommation d'électricité et plus de rareté qui crée sa valeur. Voilà. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Je vais vous montrer pourquoi on devrait aller chercher un petit peu plus bas, tout simplement parce qu'on va regarder sur les contrats futurs, on a des gaps, notamment un qui est ici. Tac. Et donc généralement quand on est si près du gap, on va aller le combler. Donc les 39 400, alors c'est sur les contrats futurs, quelquefois c'est un petit peu décorrélé du prix sur Binance ou sur d'autres plateformes. Il y a des petits écarts, surtout dans des flash crash. Donc si possible, on ne ferait pas de flash crash trop important sur Binance, et sur les contrats futurs, on irait clôturer ce gap, donc autour des 39 325, puisque c'est le gap qui a été créé en décembre de l'année dernière. Voilà, donc pour l'instant je ne l'efface pas, il est là, et on a un gap aussi à la hausse qui pourrait être comblé aussi juste avant le halving. Voilà, ça serait vraiment très très bien si ça se passait comme ça. Alors on va aller sur les dominances comme d'habitude. Dominance de l'USDT, vous allez voir, on revient tester donc la résistance ici, c'est très clair. Plusieurs fois, hein, on est allé, donc là c'était le support, et puis après donc plusieurs fois on est retest. Bon, là la structure montre que voilà, on va l'enfoncer. Alors est-ce qu'on va l'enfoncer et que ensuite ce sera un fake breakout, voilà, et retourner en bas, ou alors on ira chercher la résistance des 6,50 qui est une résistance très importante historiquement. Voilà, ça c'est pour la dominance de l'USDT. Dominance du Bitcoin, vous allez voir, ça fait une épaule tête épaule. Voilà, on a, ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais épaule, tête, épaule, là le support tient. Voilà, donc pour la dominance du Bitcoin, vous vous rappelez, hein, ça c'est très important, cette résistance oblique, et donc on a le support autour des 48% pour le Bitcoin, voilà, qui doivent tenir pour que le Bitcoin s'envole ensuite pour le halving. Mais voilà, pour les alts, ça serait bien que le Bitcoin retourne tester les 40%. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la dominance des alts, on est sur un support très important. C'est un petit peu cette ligne jaune qui matérialise les alt season des salt season en fait. Si ça veut bien s'afficher, voilà. Je vais le mettre en weekly, on verra mieux. Tac, voilà. Concrètement, vous voyez, il y a vraiment eu, alors bien sûr quand on achète au plus bas c'est magnifique, hein, de prendre toute la montée, mais concrètement les grosses envolées, vous voyez, on est revenu, on a cassé là la résistance, on est revenu tester le support et on a eu une autre envolée. Donc grosso modo quand on est au-dessus de cette ligne jaune, c'est très positif. Là on est en train de tester donc les 12,2%, 12%, enfin voilà, c'est une zone de 12% qui est très importante pour annoncer l'alt season. Donc là un beau rebond et on irait chercher les plus hauts. Ça serait magnifique, on aurait à nouveau une alt season qu'on a eu par le passé. Donc ici aussi, hein, c'était
la bulle des cryptos de 2017, début 2018, avec une autre envolée. Bon là, le premier pic, pour ceux qui étaient déjà là, c'était l'Ethereum et l'XRP qui étaient arrivés là. Et là, celle-ci, c'était plutôt les autres alts qui avaient pumpé. Et voilà, bon après on sait tous ce qui s'est passé lors de la dernière bulle spéculative, il y a tout qui est monté en flèche, les Solana, les Matic, enfin voilà. Donc là, tant qu'on est au-dessus de cette ligne jaune, c'est très porteur, c'est très positif pour les alts, et on a toujours comme objectif les 25%, c'est très fabuleux. Mais d'abord on ira rechercher au-dessus les 20% qu'on a tapé une fois lors de la dernière bulle spéculative. Le total market cap, pareil, donc là on a les vagues d'Elliott, hein, la première qui s'est lancée d'ici, donc on est toujours dans cette idée là. Alors ce qui serait bien, c'est que la première vague ne s'arrête pas là pour ensuite revenir tester le support, mais aille quand même directement chercher les 2 trillions ici, hein, et puis ensuite corrige si possible tranquillement pour là ou là, pour ensuite, voilà, évidemment ça décale tout, hein, ça décale tout, voilà, c'est un peu comme ça. Hop. Voilà, ça serait super que ça se produise comme ça. Mais ça voudrait dire que le Bitcoin va aller chercher plus de 50 000 et que les alts vont faire une alt season. Voilà. Donc ça, c'est dans la configuration la plus positive, on aurait ce genre de choses. Après, la configuration la plus négative, ça serait genre de truc comme ça, tac, qu'on avait déjà auparavant indiqué un petit peu au-dessus du 1. Voilà, la vague d'Elliott, bon, la vague 5. On va tester les plus hauts. Bon, c'est une idée, mais grosso modo, voilà, on est sur un point important ici. Le rebond entraînerait une vague 1 un peu plus élevée que ce qu'on a prévu. Pour le total, ça c'était le total market cap. Pour le total des alts, eh bien pareil, exactement comme la dominance. Au-dessus de cette ligne jaune, c'est très positif pour les alts. Hein, on voit ici, ça a été la même chose que la dominance. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette ligne jaune, on est plutôt pas mal. 700 milliards de capitalisation boursière pour les alts. Voilà, donc là il faut maintenir ce niveau-là pour envisager une belle alt season avec une envolée, donc vraiment d'abord dans un premier temps de 74% de la dominance, du total market cap, et 120% comme bel objectif. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. Après, voilà. Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine. C'est important qu'à l'ouverture des marchés américains, le Bitcoin ne craque pas son support et qu'on puisse avoir une belle semaine, car apparemment sur le marché des actions, on a fait des breakouts, on se dirige vers des plus hauts, enfin je crois qu'on est déjà dans les plus hauts de tous les temps. Donc voilà, si on peut repartir, on peut partir en bull run sur les actions et sur le marché des cryptos ensuite, ça serait très très bien, et pourquoi pas pour le halving, eh bien repartir sur une bulle spéculative. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.